365 millions de chrétiens sont persécutés à travers le monde, soit environ 5% de la population mondiale ou un chrétien sur 7. Et ceci sur les 5 continents dans un silence médiatique assez remarquable. Si Jésus avait annoncé que ceux qui voulaient vraiment le suivre seraient persécutés, cette affirmation qui se vérifie aujourd'hui peut nous poser cette question: pourquoi tant de violence envers les chrétiens? Dans le texte de Jean 1, Jésus, la lumière du monde, est venu, mais elle n'a pas été acceptée. Nous avons des zones d'ombre dans notre vie et quand cette lumière paraît, elle peut amener son lot d'inconfort à ce qui pourrait être révélé à la lumière de Christ. Et ce qui pouvait sembler normal et acceptable par le passé se voit soudain confronté au texte biblique. À un moment donné, il peut donc y avoir une réaction entre une culture existante et le message biblique. Un rejet, un repli, une réaction plus ou moins violente. La persécution peut donc suivre et elle peut s'exprimer alors de différentes manières, à différents niveaux. Dans de nombreux pays, il y a des lois anti-conversion qui empêchent, par exemple, de devenir chrétien. C'est pour protéger la société, pour empêcher des troubles, mais c'est aussi parce qu'il y a une religion dominante qui s'impose. C'est une manière étatique de contrôler la société. Et notamment, on inscrit la religion dans le passeport, dans les papiers d'identité. Et c'est comme ça, quand on naît, un enfant, quand il naît immédiatement avec une religion. Ça, c'est une forme de restriction et de persécution. La deuxième forme qu'on retrouve très fréquemment, c'est des groupes extrémistes. Des groupes extrémistes qui imposent leur religion. On en Inde, mais on a aussi dans le Moyen-Orient. Où finalement, ce qui compte, c'est d'amener les gens de force, de gré ou de force, à leur croyance. Et le troisième élément qu'on retrouve aussi très fréquemment, c'est la question familiale. Parce qu'à l'intérieur d'une famille, qui est une petite société, si l'un des membres quitte la foi, il est considéré comme un apostat. Et il perd son droit d'être un membre de la famille. Et donc, c'est une honte vis-à-vis des autres, des voisins, vis-à-vis de la société. Et donc, on l'opprime, on l'enferme, on va de gré ou de force le pousser à revenir en arrière, voir si on n'y arrive pas, on va le mettre à mort. Alors une foi vivante, elle est confrontée à un certain nombre de dilemmes parce qu'elle ne peut pas s'étendre. Mais elle est toujours plus forte. Et on voit de nombreuses personnes qui ne vont pas revenir en arrière, quoi qu'il arrive. Évidemment, cela ne touche pas que les chrétiens. Dans de nombreuses religions, la minorité est opprimée. Mais il faut le constater qu'en nombre, c'est bel et bien la foi chrétienne et les chrétiens qui sont le plus touchés et le plus menacés en raison de leur foi et de leur croyance. C'est pour eux qu'ACP s'investit à travers le monde, afin de les aider, les encourager, les fortifier et faire connaître leur situation auprès du grand public. Pourquoi pas faire changer les choses.